C'est quand même étonnant. On a été surpris d'écouter cette déclaration et même la lire dans certains journaux. Et si vous avez remarqué, le trois quarts de leur déclaration de presse était de rappeler qu'est-ce qui était le Haut Conseil. Personne ne nie le Haut Conseil étant la première organisation. Donc ça, c'est le trois quarts. Alors, la partie qui nous intéresse, c'est là où ils disent que nous n'avons pas mentionné la date où les Maliens ont été assassinés en Libye. Et ils précisent qu'entre le 12 et le 19 ou le 17, qu'il n'y a pas eu de massacre en Libye. La réponse à cette question, on la donnera demain. On fait une conférence de presse demain où on invite l'ensemble de la presse pour lui donner la réponse. Ce que nous avons dit, il y a eu plus de 120 Africains assassinés, y compris le président du CSDM Libye, Alou Daou. Et il vous souviendra que personne n'a entendu parler d'Alou Daou jusqu'à ce que le CSDM en parle. C'est le président du CSDM Tripoli qui a été assassiné. C'est un de mes représentants, le président d'une ville importante dans le dispositif de la diaspora malienne en termes de situation de zone rouge qui a été assassiné. Si je comprends bien, vous n'avez jamais dit qu'il y avait 120 Maliens assassinés? Non, nous avons dit qu'il y a 120 Africains parmi lesquels il y a des Maliens. On n'a donné ni le lieu, on n'a donné ni le mois, on n'a donné ni l'année, ni la date. Donc demain, on donnera le lieu, on donnera le mois, on donnera la date et aussi d'autres informations incontestables qu'on va présenter à la presse par rapport à ce qui s'est passé. Le ministre de Mali de l'Extérieur a demandé à me voir. On a fait 3h30 et il m'a demandé de ne pas sortir les informations que j'ai à ma disposition pour ne pas non seulement remuer la peine de ces familles qui sont déjà endeuillées, démontrer leur incapacité, leur incompétence de gérer la question des Maliens établis à l'extérieur et surtout de ne pas poser des actes aujourd'hui qui va encore être sur la place publique, qui démontrent qu'on est aussi mal géré comme ils gèrent la crise du Nord et du Centre. Alors, je l'ai écouté, je fais une déclaration à la sortie de notre rencontre. Et je lui dis, en ce qui concerne l'Algérie, il a dit que l'Algérie, il y a déjà Cheblé Dramé qui sera là-bas. En Mauritanie, le gouvernement, il n'y a pas de gouvernement, il y a un président nouvellement élu, il est mis sur le 2. Il dit qu'il faut qu'il parte aux États-Unis. Je lui dis, aller aux États-Unis actuellement avec la décision de Donald Trump ne changera rien. Mais pour ne pas apparaître, pour dire de ne pas aller aux États-Unis, je dis, si vous tenez à aller, vous partez, mais ça c'est qu'à votre retour, on va vous interpeller à l'Assemblée nationale pour vous expliquer pourquoi utiliser les ressources des Maliens pour aller se faire une tournée aux États-Unis. Mais ce que je vais également dévoiler demain, c'est que pourquoi il a été aux États-Unis. Il n'a pas été aux États-Unis pour aider les Maliens en détresse. Il n'a pas été aux États-Unis pour les Maliens qui sont aux États-Unis. Il a été aux États-Unis pour une cause précise dont on a été informé. On se fera le plaisir demain de dévoiler à la presse. En ce qui concerne l'Algérie, ils n'ont pas nié dans leur communiqué de presse qu'il y a des problèmes en Algérie. Nous avons une vidéo qui est authentique. Et vous allez entendre d'autres voix et on a d'autres éléments qu'on mettra à votre disposition demain. Pour conclure, M. Sidibé, le Haut Conseil se trouve dans une situation dont moi je n'aimerais pas être. C'est eux qui devraient jouer le même rôle que nous. Si tous les deux on veut servir les Maliens, pas servir d'eux, il ne devrait pas y avoir de problème. Dans l'histoire du Haut Conseil, vous ne l'avez jamais entendu interpeller un gouvernement. Non, il ne peut pas le faire. Dans l'histoire du Haut Conseil, vous n'avez jamais entendu que le Haut Conseil n'est pas d'accord avec le ministre pour tel ou tel sujet. Ce n'est pas possible. Parce que c'est devenu un démembrement du ministère des Maliens de l'Extérieur, qui est un ministère purement politique, qui n'est pas au service de la diaspora, et qui sont là, et on n'entend parler d'eux que quand il y a des élections. C'est-à-dire l'accueil des officiels, quand ils arrivent, et l'accompagnement électoral. Alors, nous ne sommes pas dans cette dynamique, on ne le sera pas. On est une association apolitique et à but non lucratif qui est créée pour servir les Maliens et non pour se servir d'eux. Et quand on fait ce travail, c'est normal que le Haut Conseil soit dérangé. Vous savez, Imam Malik disait qu'une chose apparaît mieux quand il est comparé.
grâce à l'arrivée de ces SDM, aujourd'hui, les Maliens de la diaspora ont là où se tourner. C'est eux qui nous ont saisis, on n'a pas demandé à être saisis. Et la réponse de tous ceux qui sont en train de... Ils ont dit dans leur communiqué, il y aura une réponse adéquate, précise, claire et tranchante demain. Et nous allons encore continuer à faire le travail. Et si c'est fait à dessein pour nous taire, ben, quand on a décidé de créer le CSDM, on a créé le CSDM avec 17 pays, là où il y a des bureaux parallèles. Et le Haut Conseil a décidé de créer une confusion davantage. Et en créant un compte Facebook, on appelle Conseil suprême de la diaspora malienne. Donc le sigle ne peut être que CSDM. Nous, le CSDM, le C a un drapeau en bas. Donc ils ont créé en une seule journée 3 comptes Facebook. Ce que je veux dire à tous les internautes, ce que je veux dire à tous ceux qui s'informent par le compte Facebook ou par Twitter, de savoir que nous, notre Conseil supérieur de la diaspora malienne est assez connu. On a été reçu au département d'État, on a été reçu au Downing Street, on a été reçu au Quai d'Orsay. On est connu sur le plan international, sur le plan mondial. Si vous voyez une publication ou une déclaration venant ou dans le compte de Conseil suprême, sachez que ce ne vient pas de CSDM. Vous tapez CSDM, vous verrez ce qu'est CSDM. Alors, je demanderai à tout le monde de faire très attention aux informations qu'ils vont trouver dans ces 3 comptes Facebook. Et il est important que les Maliens comprennent. Si on ne s'aide pas entre nous, on ne va pas s'en sortir. La diaspora malienne ne peut et ne pourra jamais être une sas gardée d'une association. Il faut que cela soit clair et précis. Elle ne peut pas être un monopole. Et il faut qu'on sorte de ces sentiers bâtis. On sort d'être les messieurs d'hier. La population malienne a augmenté, le problème a augmenté conséquemment, la diaspora a augmenté. Donc, il n'y a aucune association qui est constitutionnelle ou institutionnelle. On tire tous notre légitimité de notre loi fondamentale qui est la Constitution à son article 5. Donc, le Haut Conseil, on a tellement de problèmes à travers le monde, c'est dans l'intérêt de tout le monde qu'on puisse avoir un cadre où on puisse s'informer davantage, avoir des actions communes pour mieux servir notre diaspora qui a besoin de nous. Cette diaspora n'a pas besoin de tel genre d'accusations ou essayer de masquer des vérités par des mensonges et des diversions. Parce que si le CSDM a acquis une autorité, le CSDM a acquis une réputation, le CSDM est connu sur le plan international, on dispose des informations. En tant que responsable, on est tenu à une obligation de réserve. C'est pour ces différentes raisons qu'on n'a pas mis tout ce que nous avons sur la place publique. On a la liste de nombre de personnes qui sont mortes dans la Méditerranée. Est-ce que avez-vous jamais entendu un communiqué de presse ou une conférence de presse au ministère de Mali de l'Extérieur pour dire voilà le nombre de Maliens qui perdent leur vie? Non, ça n'a jamais été fait. Nous avons la liste. Avez-vous entendu le nombre de Maliens qui ont été revendus en Libye? Non, on ne vous a jamais dit. Au contraire, ils ont dit qu'il n'y a aucun Malien qui a été revendu. On nous a demandé avant la conférence de ne pas publier la liste. Nous l'avons également. Donc nous disposons de certaines informations, on les utilise avec beaucoup de responsabilité, avec beaucoup d'attention, avec beaucoup de compassion pour ceux qui ont été victimes et aussi leurs familles. Donc je lancerai un appel à tous ceux qui regardent, en tout cas les journalistes Renouveau TV, d'être ici demain à 10h parce qu'on va faire des révélations qui vont certainement déranger beaucoup de personnes, et y compris le gouvernement.